Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Chérif la télévision. Le comité des Ansars de Katibougou était en visite de courtoisie chez le guide spirituel des Ansars à Seri Chérif Ousmane Madan Haidara, président du Haut Conseil islamique du Mali. La visite qui a eu lieu le mercredi 2 octobre a mobilisé plusieurs sympathisants et militants. C'est un reportage de Loutou Siribé commenté par Al-Hamidou Badini. Pour la 4e année consécutive, les militants et sympathisants Ansar de Katibougou ont rendu visite au guide spirituel des Ansar, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. La présente rencontre se veut d'une part de féliciter et formuler des bénédictions suite à l'élection du guide spirituel à Seyd Chérif Ousmane Madani Haidara à la tête du Haut Conseil islamique du Mali et d'autre part solliciter ces bénédictions pour la réalisation de leurs attentes. Les hôtes du jour ont mis à profit cette visite de courtoisie pour rappeler quelques œuvres inédites du président du Haut Conseil islamique du Mali, parmi lesquelles notamment sa nomination comme ambassadeur de la paix par l'ancien président français François Hollande et son parrainage du mois de la solidarité à l'échelle nationale en 2017. La rencontre s'est déroulée dans la plus grande convivialité, diront les militants et sympathisants Ansar du comité de Katibougou, qui ont surtout demandé des bénédictions de la part du président de la fêtière islamique du Mali, son éminence à Seyd Chérif Ousmane Madani Haidara. La promotion d'Idrissa Keïta 1995 et 1999 des sciences économiques de l'École nationale d'administration ENA de Bamako a fêté ses 20 ans de sortie de promotion ce samedi 5 octobre. Un panel de haut niveau sur l'éco, la monnaie unique de la CEDEAO, a été animé par des experts en économie. C'était au Conseil national du patronat du Mali, Marietou Diallo et Baba Keïta pour le reportage. Le panel de haut niveau sur le thème éco, monnaie unique de la CEDEAO, impact et perspectives pour l'économie malienne et la contribution de la promotion d'Idrissa Keïta de l'École nationale d'administration de Bamako à une appropriation par les agents de l'administration et les acteurs du secteur privé et de la société civile de la monnaie unique de la CEDEAO et de son impact sur l'économie nationale. Nous, étudiants finalistes des sciences économiques de l'École nationale d'administration ENA de Bamako, décidons de baptiser notre promotion Idrissa Keïta, alors PDG de la CMDT, ancien ministre des Finances, ancien haut fonctionnaire de la CEDEAO, cadre compétent. La promotion d'Idrissa Keïta est particulière car nous avons su rester ensemble malgré nos multiples occupations, malgré la distance, car certains de nos camarades sont loin de notre cher Mali pour de multiples raisons. Ni le temps, 20 ans, ni nos occupations, ni l'éloignement de certains n'ont pu avoir raison de notre famille, car nous sommes une famille et nous le resterons, Inch'Allah. Notre promotion a eu à poser des actes de solidarité lors des événements de 2012 par le don de vivres et de médicaments au village de Tonka, et récemment une aide financière aux populations du village de Sobanda par l'intermédiaire des députés élus de Bajangara suite aux douloureux événements de Sobanda. Pour commémorer les 20 ans de notre promotion, nous aurons pu organiser un match de foot, un dîner gala, toutes choses agréables, mais nous avons préféré, encore une fois, faire quelque chose qui puisse profiter à plus de personnes. Étant des économistes et l'actualité aidant, le thème s'est vite imposé, l'éco, la nouvelle monnaie de la CEDEAO. Est-ce qu'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO permettra de résoudre le problème économique? Les experts en la matière ont tenté d'apporter des réponses à cette question qui inquiète les opinions comme tout nouveau projet économique. Ce panel de haut niveau qui va traiter de la monnaie unique de la CEDEAO, encore appelée ECO. Je voudrais saluer le choix de ce thème par les organisateurs, eu égard à l'importance et à l'actualité du sujet. De mon point de vue, on s'aperçoit que la question monétaire reste une espèce de chasse gardée pour seulement les initiés, en l'occurrence les banques centrales et les institutions spécialisées, alors qu'elle devrait être accessible à toutes les populations parce qu'elle passe pour être, et elle l'est en réalité,
l'expression de la volonté des États. La monnaie est d'abord une question de souveraineté des États. Nous allons œuvrer non seulement sur les petites et moyennes entreprises, mais aussi sur les grandes entreprises qui font partie de l'écosystème de l'entrepreneuriat national, de manière à nous assurer que la relation de sous-traitance entre ces petites entreprises et les grandes entreprises est solide. Comme ça, plus nous mettons en avant les grandes entreprises dans la zone CEDEAO, qui peut alors opérer dans plusieurs zones économiques spéciales et pouvoir tirer le maximum d'avantages de la monnaie unique, que ces avantages puissent être répercutés à travers cette relation de sous-traitance avec les PME. La promotion Drissa Keita 1995-1999 des sciences économiques de l'École nationale d'administration ENA de Bamako, 20 ans plus tard, ils sont les cadres de ces pays. La promotion mène plusieurs activités, notamment humanitaires, pour contribuer à la construction de l'édifice national. L'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire du Mali a procédé à une remise de dons de matériel et d'aliments aux déplacés de la région de Mopti à Niamana d'une valeur de 3 millions de francs CFA. La cérémonie de remise était présidée par le président de la dite amicale en présence du représentant du ministère du Développement social, du maire ainsi que la chefferie traditionnelle et coutumière de Niamana. Reportage Khadiatou Mbaye et Seydou Niari. Dans le cadre de la commémoration du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire du Mali a fait une remise de dons aux déplacés de la région de Mopti à Niamana d'une valeur de 3 millions de nos francs. Le lot est composé de matelas et de vivres. Personnellement, je suis très heureuse de recevoir ce don de la part de l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire. C'est un appui très important qui est destiné aux enfants des déplacés de Niamana pour leur permettre d'entamer l'année scolaire. Parce que l'année dernière, ils n'ont pas pu bénéficier de ce statut-là. Donc cette année, on va tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent aller à l'école. L'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire n'est pas à sa première, car d'autres actions humanitaires avaient précédé cette remise de dons de matériel et d'aliments, notamment des kits scolaires offerts à des enfants et un don de sang au Centre national de transfusion sanguine. Cette donation s'inscrit d'abord dans le mois de la solidarité, mais aussi surtout dans tout ce qui est ligne directrice de l'amicale des anciens élèves du Prytanée. Dans le cadre de l'aide pour les déplacés, c'est bien une première, mais on pense bien que ce ne sera pas une dernière. On a déjà fait des dons de médicaments, des dons de sang, il y a quelques années déjà, et cette année on est encore à une nouvelle édition. Le don de sang est en train de continuer, ça sera clôturé dans quelques jours avec une remise de dons de médicaments à la police, à la protection civile, aux forces armées et d'autres structures aussi. Au maire de la commune rurale de Niamana de remercier les donateurs pour cette action de bienveillance à l'égard des déplacés et d'exhorter d'autres personnes de bonne volonté à emboîter les pas. Non, vraiment, je suis très content. J'invite, je souhaite saluer les donateurs et j'invite d'autres personnes, d'autres associations aussi, à emboîter les mêmes pas. Ça, vous venez de m'enlever une grosse épine dans mes pieds. Chez moi, ici, il y a plus de 1500 déplacés. Je dis bien 1500 déplacés. Ça, ce n'est pas les enfants seulement, uniquement les familles. J'ai recensé 1500 familles dans mon secteur, au niveau de Niamana. Au dire des déplacés, ces gestes appréciés à juste titre soulagera la souffrance des nombreux déplacés installés à Niamana. Ils ont chaleureusement remercié l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire du Mali. Autre actualité à l'international. Londres et Bruxelles se sont renvoyés jeudi la balle dans la quête d'un accord sur le Brexit, s'appelant mutuellement à des efforts supplémentaires pour éviter une sortie de l'Union européenne sans accord à la fin du mois. Plus de détails dans ce commentaire signé Al-Hamidou Badini. Boris Johnson entend-il demander un report à Bruxelles pour éviter une sortie de l'Union sans accord? Le Premier ministre britannique ne cesse de répéter que non, mais un document transmis ce vendredi 4 octobre à la justice écossaise affirme le contraire. Selon un document produit ce vendredi par la défense de Boris Johnson à la justice écossaise, ce dernier entend bien demander à Bruxelles un report de 3 mois faute d'accord, conformément à une loi votée au début du mois par les députés britanniques. Dans un cri de cœur,
Boris Johnson s'était exclamé qu'il préférait mourir que de demander un report. Quelque temps plus tard, pourtant, il se contredisait en assurant qu'il obéirait à la loi. Ce énième rebondissement signifie-t-il donc que le scénario d'une sortie sans accord est désormais exclu? Pas si vite, s'est empressé de répliquer Boris Johnson. Et le pensionnaire de Downing Street de continuer à marteler sur son compte Twitter qu'il n'y aurait pas de report. Pour achever de semer la confusion, ses conseillers ont affirmé que respecter la loi ne les empêchait pas de trouver d'autres moyens d'éviter un délai. Ils ont même fait savoir à l'Union européenne ce qu'ils avaient en tête, ajoutant pour faire monter le suspense qu'ils dévoileraient leur carte maîtresse bientôt. Quel tour de passe-passe l'équipe de Boris Johnson réserve-t-elle? Une faille dans la loi, un pacte passé avec un État membre européen pour poser son veto à une extension, ou bien cette machination mystérieuse n'est-elle que du bluff? Autant de questions qui tiennent désormais en haleine tous les spectateurs de cette saga. Nous restons à l'international pour voir ce qui fait l'essentiel de l'information internationale commentée par Amadou Diallo. Le président camerounais Paul Biya a annoncé vendredi 4 octobre l'arrêt des poursuites judiciaires contre certains responsables de l'opposition, notamment ceux du MRC de Maurice Kamto, son rival à la présidentielle de 2018. Arrêté à la suite d'une manifestation, Maurice Kamto est emprisonné depuis 9 mois, notamment pour insurrection et destruction de biens publics dans le cadre de la contestation des résultats de la présidentielle de l'an dernier. Pour le ministre du Travail Grégoire Oana, secrétaire général adjoint du RDPC, le parti au pouvoir, ce geste d'apaisement montre que le président Paul Biya est à l'écoute des Camerounais. En Guinée-Conakry, les consultations nationales sur une nouvelle constitution sont officiellement terminées depuis vendredi 4 octobre. Des institutions, des représentants d'une partie de la classe politique, de la société civile ou des syndicats ont été reçus pendant 3 semaines par le Premier ministre. Tous ont échangé avec Kassory Fofana sur l'opportunité d'une nouvelle constitution. Il y a d'abord ceux qui se sont prononcés pour ouvertement et également ceux qui posent leurs conditions. Il y a ensuite ceux nombreux qui préfèrent jouer la neutralité. Parmi eux, les syndicats, y compris ceux de la presse, ainsi que la HAC, la haute autorité de la communication. Le FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, juge ces consultations factices car elles visent, selon eux, à imposer un 3e mandat à Alpha Condé. Non à un 3e mandat sur le continent, le sujet mobilise dans un sommet à Niamey au Niger d'anciens chefs d'État africains, parmi lesquels Nicéphore Soglo du Bénin, Goodluck Jonathan du Nigeria, le Nigérien Mahaman Ousmane et la Libérienne Hélène Johnson Sirleaf. Organisée par le National Democratic Institute, la rencontre de 3 jours vise à inciter les dirigeants du continent à respecter la constitution de leur pays et surtout à éviter des modifications pour s'éterniser au pouvoir. Une position soutenue par le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui a déjà fait savoir qu'il ne se représenterait pas pour un 3e mandat en 2021. En Algérie, les manifestants ont réitéré leur rejet de l'élection présidentielle du 12 décembre fixée par le pouvoir et soutenue par l'armée, conformément aux instructions données le 18 septembre par le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaï Salah, d'empêcher les manifestants d'autres régions de défiler à Alger. Des barrages de gendarmerie ont entravé la circulation aux entrées de la capitale, provoquant de nombreux bouchons selon des manifestants. Les slogans des protestataires ont visé expressément l'armée et son chef d'état-major, homme fort du pays face à un président par intérim, Abdelkader Ben Salah, largement invisible. Plus tôt cette semaine, le général Gaïd Salah a réitéré ses avertissements à ceux qui voudraient perturber la tenue du scrutin, présenté comme un gage de démocratie, souhaité selon lui par la majorité écrasante du peuple algérien.
Au lendemain de la tuerie à l'arme blanche qui a fait 4 morts à la préfecture de police de Paris, le parquet national antiterroriste a annoncé ce vendredi 4 octobre se saisir de l'enquête. Cette requalification serait notamment motivée par la proximité de l'auteur de la tuerie, converti à l'islam il y a 18 mois, avec des personnes appartenant à la mouvance salafiste. Les enquêteurs de la brigade criminelle auraient également découvert, grâce à l'étude de la téléphonie, la réparation d'un acte violent par cet homme employé dans un service qui avait notamment pour mission le recueil d'informations sur la radicalisation djihadiste. Voilà, c'est tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir.